Lundi 23 avril 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Boycott de toutes les activités académiques par les étudiants de l'université de Niamey pour respect au mot d'ordre illimité de suspension de toutes les activités académiques lancées par l'Union des scolaires du Niger, et cela malgré la note de service du rectorat qui stimule la continuité des activités académiques. Le constat avec Nafissatou Hassan sur les images de Chebou Disso. Malgré la note de service du rectorat de l'université Abdou Moumouni de Niamey notifiant la continuité de toutes les activités académiques sur l'université de Niamey, faisant suite au mot d'ordre illimité de suspension de toutes les activités académiques sur toute l'étendue du territoire nigérien, les étudiants de l'université de Niamey ont suivi à la lettre les instructions de l'USN. C'est nous qui devons composer ce matin. Et l'USN a lancé un mot d'ordre illimité, raison pour laquelle nous avons tenu à mobiliser les camarades pour qu'ils n'assistent pas à cet examen. Parce que nous, on est les militants de l'USN. Comme le disait l'article, les statuts et le règlement de l'USN, tout scolaire nigérien est membre de l'USN. Nous sommes aussi scolaires, raison pour laquelle nous avons décidé de boycotter cet examen. Quel que soit ce qui adviendra, on s'engage vraiment. Si on va nous inscrire, qu'on inscrit tous les 350 étudiants de la deuxième année. Si on va nous redoubler, qu'ils nous redoublent tous, nous en tout cas, on va pas céder. Parce qu'il y a un de nos camarades. On va assumer nos responsabilités. Je disais, il y a un de nos camarades qui a été pris. Il est de la deuxième année aussi. C'est même un redoublant. C'est sa dernière chance en médecine. Si nous acceptons aujourd'hui de venir composer, on a trahi ses camarades engagés, ses camarades de lutte. Raison pour laquelle on décide et nous interpellons tous les camarades de la EN qu'ils nous comprennent. Nous sommes tous là pour l'académie. Les responsables syndicaux de l'université de Niamey se disent satisfaits de cette décision de la base. Aujourd'hui, vous avez vu à l'université comment les camarades eux-mêmes sont engagés, c'est-à-dire même à l'absence des dirigeants syndicaux, à veiller pour que les camarades qui sont dans des situations difficiles à pareil moment ne soient pas oubliés. Parce que si aujourd'hui on fait cours, si aujourd'hui on fait des examens et qu'il y a des camarades qui sont actuellement en prison, je pense que ce n'est pas une solidarité. Et c'est la base elle-même qui est motivée pour cette solidarité. Voilà pourquoi aujourd'hui les camarades sont plus que jamais déterminés à défendre les causes de notre organisation. Et vous avez vu, nous n'avons blessé aucun gendarme. Et ce n'est pas notre intention. Mais pourtant, nous, aujourd'hui, les dégâts sont inestimables à notre niveau. Les dégâts auxquels nous avons été assujettis. Et c'est à partir de cet instant, nous allons appeler le peuple nigérien à nous soutenir parce que l'avenir du peuple nigérien dépend de quel genre d'intellectuel il est en train de former. Le bras de fer engagé entre l'Union des scolaires nigériens et les autorités en charge de l'éducation nigérienne semble aller de mal en pire. Une situation à laquelle le gouvernement refuse de lever le petit doigt pour résoudre le problème. Restons toujours dans le cadre scolaire pour parler de la situation dans laquelle végète l'école nigérienne, et cela depuis un certain temps. C'est ce qui n'a pas laissé indifférent l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni Halidou Bourema. Après un long silence, l'association des parents d'élèves et étudiants sort de sa réserve pour dénoncer la situation dans laquelle végète l'école nigérienne et fustige le laxisme des autorités en charge de la question qui refusent de répondre aux revendications pourtant légitimes des enseignants et scolaires malgré les multiples promesses tenues lors des différentes rencontres entre les acteurs concernés. Nous avons eu à participer à des rencontres avec des étudiants, les recteurs, les enseignants et même le ministre de l'Enseignement supérieur tout récemment, et que nous sommes en train d'engager un processus de médiation avec le ministre. D'abord, nous sommes partis avec 4 points. Le premier point, c'est les franchises universitaires. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que toute autre force soit dans l'enceinte de l'université ou dans les collèges ou dans les lycées. Ça, vraiment, nous n'en voulons pas, nous, des parents d'élèves. Nous avons voulu qu'il y ait une clémence à l'endroit de ces enfants, les 5 étudiants qui ont été radiés.
nous avons demandé, il y a un organe de l'université qui est chargé de négociation entre facultés en cas de difficulté. Et nous avons demandé à ce que le transport soit soutenu par la Sotremi, si possible, pour que vraiment une société de la place prenne en charge cette situation de transport. Le ministre nous a rassuré qu'il verra le ministre de l'Intérieur pour voir comment exercer cette situation de mise en sécurité de l'université par des forces qui seront formées à la matière. Alors que le lendemain de notre rencontre, on se retrouve la gendarmerie au fond de l'université. L'association des parents d'élèves et étudiants de la région de Niamey invite les autorités à organiser un dialogue franc et sincère avec tous les acteurs concernés pour solutionner ce problème. L'État doit revenir à entendre tous les acteurs sur une table de négociation franc, une négociation saine, et vraiment pour qu'on se retrouve toutes les parties concernées pour faire une négociation définitive à cette solution. Parce que l'école nigérienne est malade aujourd'hui. Ça fait 2 ans depuis l'évaluation des élèves du primaire, l'évaluation des enseignants, beaucoup d'autres problèmes, l'affectation des enseignants. Maintenant, voilà l'université qui, au bout de 2 ans, l'année dernière, c'était le problème qui a coûté la vie. Aujourd'hui, heureusement pour nous, ça n'a pas vraiment eu mort d'homme. Mais ce que nous souhaiterions du gouvernement, c'est de se retrouver à une table de négociation. Le système éducatif nigérien, qui jadis était un bel exemple de qualité dans la sous-région, a perdu de nos jours toutes ses lettres de noblesse compte tenu de l'insouciance des autorités qui refusent de mettre enseignants et enseignés dans leurs droits. Eh bien, les ministres en charge de l'éducation étaient face à la presse cet après-midi. Objectif à rassurer les élèves et les parents d'élèves que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour poursuivre les activités académiques. C'est dans ce compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. L'année scolaire et académique 2017-2018 sera sauvée par tous les moyens et les examens de fin d'année auront lieu aux dates prévues. C'est la substance de la sortie médiatique de 2 ministres. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur et son homologue de la formation professionnelle et technique. Pour le premier, une vaste opération d'assainissement sera menée à l'université Abdou Moumouni de Niamey pour, dit-il, restaurer l'ordre. Nous allons réouvrir le campus quand nous l'aurons assaini. Ce travail d'assainissement nécessite nécessairement l'interdiction ou le bannissement de la violence. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne des actes de violence perpétrés par la CASO sur le territoire universitaire. La CASO, c'est tout simplement une milice qui régente la vie universitaire. Nous sommes dans un état de droit et force doit rester à la loi. Quant au second, il rassure les parents d'élèves et même les élèves que les mesures sont en train d'être prises pour permettre aux élèves de continuer les cours. C'est une situation qu'il faut déplorer. C'est une situation que le gouvernement ne peut pas accepter. Que ce problème de l'université de Niamey compromette le déroulement des cours au niveau de tous les établissements de notre pays, publics comme privés. C'est de sa responsabilité de créer les conditions pour que les cours se déroulent normalement. Il s'agit donc à cette date de rassurer les parents d'élèves. Le gouvernement va prendre toutes ces responsabilités pour créer les conditions objectives de la reprise des cours. De les rassurer également les élèves pour qu'ils reprennent le chemin de l'école. À l'heure où nous vous parlons, les bourses et les pécules sont en train d'être payées sur l'ensemble du territoire national. Cet effort du gouvernement va se poursuivre jusqu'à l'appurement des arrêts des bourses et des pécules. Deuxième chose, le gouvernement va assurer la sécurité au niveau de tous les établissements publics comme privés. Je voudrais donc rassurer les parents d'élèves que leurs enfants seront sécurisés au niveau des différents établissements. Vraisemblablement,
le gouvernement a choisi l'option de la force pour régler le problème de l'école nigérienne en général. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire au vu de la détermination affichée par les autorités pour faire face à la situation qui prévaut actuellement dans le secteur de l'éducation. Dans le cadre de la 10e journée d'action citoyenne contre la loi de finances 2018, dans le cadre de concertation des organisations de la société civile de Zender, a, à la place de la marche interdite, organisé une prière collective hier dimanche à Zender. Des prières ont été faites pour que Dieu sauve le Niger ainsi que son peuple. Précision avec nos confrères de la télévision Gaskia Zender. C'est par arrêté numéro 14 du maire président du conseil de ville de Zender de ce vendredi 20 avril 2014 qu'il a été notifié l'interdiction de la journée d'action citoyenne de Zender. Une décision attaquée à référer au niveau du tribunal de grande instance de Zender mais sans suite favorable. Ce qui conduira alors les organisateurs à changer d'activité car engagés à tenir mordicus la journée d'action citoyenne à Zender. Nous sommes tranchés dans nos locaux pour observer cette activité de la prière collective. La population a massivement répondu, vous avez vu de vous-même que les images parlent d'elles-mêmes. Donc c'est une entière satisfaction pour nous en tant qu'organisateurs. Les différentes journées d'action citoyenne ne se limitent pas seulement aux meetings ou aux marches. Dans ce contexte tendu, dans cette situation de crise sociale et de tensions constatées ça et là, il n'y a pas mille manières que de se recroqueviller auprès du Tout-Puissant de notre Seigneur pour demander sa bénédiction. Les organisateurs se disent plus que déterminés à poursuivre le combat et ce, malgré les interdictions et les arrestations. Notifiera de son côté Moustapha El Hadj Adam, président du mouvement des jeunes républicains de Zender. Ni plus ni moins que de la dictature, ni plus ni moins que de la violation des droits de l'homme. On a l'habitude de dire que l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même de l'obscurité et la difficulté, ceux qui n'abandonnent jamais et surtout ceux qui ne se laissent pas décourager par l'insulte, l'humiliation et même la défaite. L'arrestation de nos camarades, le fait de nous refuser d'exercer notre droit constitutionnel, notamment les meetings et les marches pacifiques, ne vont jamais nous décourager à continuer le combat. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de Zender organise pour la 3e fois consécutive une prière collective après les interdictions d'occuper avec la manifestation pacifique les sites publics. Mais cette fois-ci, d'autres actions sont organisées pour donner plus de tonus à l'activité et afin de faire aboutir à leur lutte citoyenne. Dans le cadre de la 10e journée d'action citoyenne que nous organisons, ce dimanche, nous avons observé une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran avec même des sacrifices. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de Zender envisage dans les prochains jours d'autres journées d'action citoyenne et pour pallier aux motifs invoqués pour les interdictions de manifester le dimanche, le CCAC de Zender se projette de changer de jour. Dans le cadre de la continuité, nous vous informons qu'Inch'Allah, le vendredi 27 avril 2018, nous vous invitons à une marche pacifique à partir de 14h. Donc, Dieu convient. Les citoyens de Zender envisagent dans les prochains jours d'autres journées d'action citoyenne et pour pallier aux motifs invoqués pour les interdictions de manifester le dimanche, le CCAC de Zender se projette de changer de jour. Dans le cadre de la continuité, nous vous informons qu'Inch'Allah, le vendredi 27 avril 2018, nous vous invitons à une marche pacifique à partir de 14h. Donc Dieu convient, il faut que Dieu qu'on descend de la mosquée, de la prière, de la grande prière du vendredi. Comme l'édition précédente, la fête de la Concorde sera célébrée aussi cette année à Tintabraden demain 24 avril. Tout est fin prêt pour la bonne réussite de cette édition placée sous le signe de la paix. Le reportage de la rédaction Labari. Institué depuis les accords de paix d'avril 1995 entre la rébellion armée qui sévissait au nord du pays et les autorités de l'époque, la fête nationale de Concorde est célébrée le 24 avril de chaque année comme symbole de paix et de l'unité nationale. C'est la célèbre ville de Tintabraden, située au cœur de la Zawak, d'où était partie la rébellion qui accueillera les festivités de l'édition 2018. L'édition de cette année
résulte d'une doléance que nous avions posée l'année dernière à l'occasion de l'édition 2017 au Premier ministre chef du gouvernement, qui consistait à maintenir l'organisation de cet événement à Tchintabaradin. Parce que, étant donné que Tchintabaradin a été déclaré par lui-même la capitale de la paix, puisque le sabre de la paix est enterré à Tchintabaradin, puisque les premiers coups de feu dus à la rébellion armée au Niger ont été tirés dans la ville de Tchintabaradin, il est tout à fait naturel que cet événement soit célébré à Tchintabaradin chaque année. Pour cette édition, des innovations seront au rendez-vous. Nous avons voulu introduire une série de panels. Le premier panel consiste à permettre à l'ensemble des acteurs de se retrouver pendant une journée, discuter tout autour des questions de la paix, de la sécurité et de l'unité nationale. Le deuxième panel consiste à permettre toujours aux ressortissants de cette zone de partager pendant une journée leurs idées, discuter, échanger autour du défi du développement de l'Azawak. Le troisième panel consiste aussi à résoudre d'une problématique que nous avons vécue ces dernières années. Vous savez que notre pays, où l'Azawak est l'un des pôles de la migration clandestine, il y a des lois, une série de lois qui ont été prises par l'État du Niger, et ces lois aujourd'hui ne sont pas très bien assimilées par nos concitoyens. Le quatrième panel consiste autour d'un certain nombre d'acteurs, notamment les femmes et les jeunes, discuter en une journée de toute la problématique en lien avec l'implication de la jeunesse et de la femme dans les actions de développement de l'Azawak. Nous avons prévu une série d'expositions. La série d'expositions va permettre aux différents acteurs intervenants, l'État et ses partenaires, de dire en termes de consolidation de la paix, en termes de développement de la paix, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Il y a une semaine culturelle qui est prévue, au cours de laquelle on a invité, à l'occasion de laquelle on a invité un certain nombre d'artistes qui vont animer la semaine culturelle, et au finish, il y aura des prix qui seront donnés. Il y a une semaine sportive aussi qui est prévue, au cours de laquelle 7 équipes de football du département d'Abalak, Tilia, Ingal, Tawa et Tchinta, plus une équipe de l'État du Jigawa. Rendez-vous donc à Tchintabaradin du 21 au 24 avril pour vivre au rythme de la paix et de l'unité nationale. La 5e édition du Mouloud qu'organise chaque année la commune rurale de Liboré, c'est dans le département de Kolo, a eu lieu dans la nuit du dimanche à lundi. Des prières et fatia ont été faites pour la quiétude sociale au Niger. Plusieurs invités de marque ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, nous rapportent Asma Oseidou et Halidou Brema. Ils étaient des centaines de fidèles de la commune de Liboré et des autres villages environnants qui ont fait le déplacement de Liboré pour prendre part à la 5e édition du Mouloud qu'organisent chaque année les autorités coutumières et religieuses de cette commune rurale. Le cheikh nous demande d'être juste dans tout ce que nous faisons. Tout le problème de ce monde se résume aux biens que les gens veulent avoir. Il faut qu'on sache que tous les biens et toutes les richesses de ce monde, nous allons les laisser ici. C'est pourquoi nous demandons à tous d'être justes seulement. D'éminents oulémas venus de plusieurs contrées ont entretenu l'assistance pour divers thèmes relatifs à la vie en société, conformément aux principes religieux. Chacun de nous a des charges et des obligations. On demande seulement à tous les musulmans ici de formuler dans leur invocation auprès d'Allah d'alléger les souffrances. On implore Allah d'assister tous les musulmans présents à ce prêche et de les accompagner dans leurs foyers respectifs. On demande aussi aux imams de ne pas se fatiguer d'invoquer Dieu, vu la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Seules les invocations et les prières auprès d'Allah allégéront nos souffrances. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Les imams n'ont qu'à se réveiller et mettre la politique à l'écart. Tout ça pour dire la vérité dans n'importe quelle circonstance. C'est ce qu'on attend de vous.
C'est ça votre travail. N'ayez pas surtout d'amis, encore moins d'ennemis. Dire tout simplement la vérité quand tout va mal. Tout ce qui va mal dans la Oumma islamique vous concerne. Tout ce qui tombe sur la Oumma tombe également sur les imams. Des versets coraniques et des invocations ont été prononcés tout au long de la nuit pour que Dieu descende sa grâce et sa bénédiction sur le Niger et son peuple en misant sur la cohésion nationale, l'unité, la solidarité et la fraternité. De la littérature dans cette édition, et c'est pour parler de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une journée célébrée le 23 avril de chaque année pour promouvoir la lecture dans le monde. Le reportage de Nafissatou Yahya et Aboubakar Souley. Le 23 avril de chaque année est célébrée la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Un événement dont l'UNESCO est l'initiateur et à travers lequel cette organisation entend promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle. Il faut rappeler d'abord que c'est une initiative qui est née en Espagne pour commémorer un peu le décès d'un grand auteur espagnol qui est Miguel de Cervantes, qui a écrit le fameux roman Don Quichotte. Il était mort un 23 avril, comme William Shakespeare, que vous connaissez aussi, qui est auteur britannique, mort aussi un 23 avril. Donc c'est pour commémorer un peu ces grands héros de la littérature que la date du 23 avril a été proposée pour commémorer le livre et aussi l'auteur. Et l'UNESCO a repris l'idée en 1995 et chaque année, donc le 23 avril, la fête du livre et l'auteur est commémorée dans le monde entier. Et à cette occasion, on désigne une capitale mondiale du livre. En 2017, c'était Conakry. En 2018, c'est Athènes. Donc à cette occasion, normalement, on fait de la lecture publique, on promeut la lecture au niveau du public. Si le nombre des lecteurs n'est pas élevé au Niger, il faut aussi reconnaître que le métier d'écrivain ne nourrit pas son homme, comme le dit cet auteur avant de lancer un appel. Bien, on constate d'abord les méfaits de la non-lecture, si on peut dire ainsi. Permettez-moi l'expression. Quand on ne lit pas, on désapprend. Et il y a donc à corriger ce manque de lecture, surtout au niveau des jeunes. Quand on voit le niveau actuel des élèves, même de leurs formateurs, il est normal de s'inquiéter sur le fait que les jeunes, comme leurs parents, ne lisent pas beaucoup. Le métier d'écrivain ne nourrit pas son homme. Toutes les personnes que je connais qui sont dans ce métier, qui essayent de produire du livre, ne vivent pas de leurs livres, ils vivent des activités professionnelles et l'écriture est pour eux une espèce de violon d'encre qu'ils pratiquent, je dirais, à leur moment de loisir. L'appel que je peux lancer, c'est d'abord au niveau des maîtres d'école, pour que les enfants puissent être familiarisés aux livres. Le second appel, c'est aussi de mettre à l'école des œuvres d'auteurs nigériens. Et il y en a beaucoup qui produisent. Leurs livres sont malheureusement méconnus par les élèves. Et je pense que ce serait une occasion de mettre ces auteurs-là dans les programmes scolaires nigériens afin que les élèves puissent comprendre comment marche leur société, parce que c'est de leur société que ces auteurs-là parlent. Alors, il est important que l'on s'intéresse davantage aux livres pour nourrir notre connaissance, et c'est dans ce sens que l'écrivain romain Sénèque affirme que la lecture est l'aliment de l'esprit. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.